Hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Ça va nickel. Petite absence, effectivement. J'ai pas vu le temps passer. J'avais des choses à nettoyer, à comprendre et à changer et à laisser derrière moi. Donc en ce moment, je suis en plein nettoyage, en pleine introspection. Et j'aime ça. J'aime ça parce que je sens que je laisse des choses qui me faisaient souffrir, consciemment ou pas. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. Notamment la vie des autres. Je me fiche de la vie des autres. Et franchement, ça fait un bien fou. Ça soulage. Et quoi d'autre? Ah oui, et les petits soucis d'humain, eh ben, je les accepte. En fait, je les appréhende plus de la même façon. C'est ok, il y a telle galère, ok. Il y a tel imprévu, ok. Ce que j'ai le plus de mal à gérer, c'est vraiment l'humain. L'humain. Parce que on est tous différents, on est tous sur des chemins différents et j'ai encore du mal à concevoir que les autres, en tout cas certains autres, n'aient pas envie d'amour et de lumière dans leur vie, en fait. Donc en fait, je travaille aussi là-dessus, actuellement. Et je pense que c'est le morceau le plus gros, le morceau le plus gros. Tout le reste, j'arrive vraiment à prendre de la distance et à essayer d'avoir un point de vue différent. Voilà, de lâcher mes croyances limitantes et surtout mes automatismes. En fait, du tac au tac, en fait, je vois les résultats et c'est hyper plaisant, c'est hyper agréable. Un exemple, le lien à l'argent. Le lien à l'argent, c'est hyper compliqué. Donc chacun a le sien, mais on est beaucoup à avoir un lien toxique avec l'argent. Par exemple, on vit à découvert et on croit que c'est la normalité, pardon. C'est difficile, extrêmement difficile, surtout de nos jours, d'avoir un compte correct. Quand je dis un compte correct, c'est d'être un petit peu plus en fin de mois. Mais c'est pas impossible. C'est pas impossible. Moi, pour y arriver, alors déjà, je ne stresse plus dans la mesure où, ok, j'ai plus beaucoup de sous, mais en même temps, tu as fait tel et tel choix, ce mois-ci ou le mois dernier, on s'en fout, qui font que tu te retrouves dans cette situation aujourd'hui. Donc, à ce moment-là, la Milou de cette période-là a fait ce choix parce que ça semblait le meilleur pour elle. Bon, elle s'est complètement bourrée. Donc maintenant, elle en paie les conséquences. Mais c'est moins grave qu'avant. C'est moins grave qu'avant parce que maintenant, au lieu de stresser, au lieu de me flageller aussi, je me dis, ok, t'as merdé, t'as fait une bêtise, t'en es consciente, tu l'as identifié et tu as même identifié la solution. Donc go la solution, fais ta part du marché. Et de toute façon, l'argent, c'est une énergie. Ça s'en va, ça vient. Donc, depuis ce moment-là, alors, je vous dis pas que j'ai gagné au loto, voilà, mais il y a des petits retours. Il y a des petits retours qui font que ma situation est de moins en moins critique. Donc,
Si j'avais un conseil à donner aux gens dans ma situation, c'est prenez du recul. Acceptez l'émotion quand elle vient et laissez-la partir. Prenez du recul. Dites, ok, bon, ça c'est ok, d'accord, qu'est-ce que je peux faire à mon niveau? Je peux faire ça, ça non, ça dépend pas de moi. Ok, bon, bah, je fais ça. Une fois que j'ai lancé l'énergie de je veux débloquer la situation, je veux m'en sortir, il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas. Alors, effectivement, il y a plein d'inconnus dans l'équation. Et il y a plein de choses qui ne dépendent pas de vous. Mais ce que je veux dire, c'est vraiment faites tout ce qui est en votre pouvoir. Tout ce qui dépend de vous. Tout ce sur quoi vous avez la main dessus, faites-le. Gérez-le. Déjà, ça va vider votre tête. Et ça va envoyer l'énergie à l'univers, à la source. Peu importe comment vous le nommez, mais c'est ok, je me retire les doigts. En fait, je suis pas. Je ne me complais pas dans la médiocrité, en tout cas dans cette situation qui me limite, me met la tête sous l'eau. Je fais le maximum. Et vous verrez, alors honnêtement, moi je les attends encore les opportunités, ou alors je les ai pas encore vues. Il y a ça aussi, parce que c'est avec mon voile d'humain, de vie humaine, pardon, peut-être que je les ai pas encore vues. Mais des opportunités vont se présenter. Et un retour sera fait. Parce que quand on fait une bêtise, une méchanceté ou autre, pour certains, on dit voilà, retour de bâton, tiens, prends-toi ça dans la tronche. Eh ben, c'est pareil. À l'inverse, c'est pareil. Tu fais une bonne action, ou alors tu fais quelque chose qui va dans le bon sens, on te le rend derrière. Alors ça peut être Dieu, ça peut être... parce que c'est ma mère qui disait ça, beaucoup. Dieu te le rendra au centuple. Mais en fait, Dieu, l'univers, la source, tes anges, tes guides, peu importe. C'est comme ça que ça fonctionne en fait. C'est comme ça. Échange. Échange d'énergie. Échange de bonnes actions. Alors c'est un exemple parmi tant d'autres, hein, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, je suis en train d'arrêter de fumer. Oui, je sais, pas bien. Mais bon, il fallait bien des jours. J'y plaisante. Alors c'est pas évident. Les premiers jours n'étaient pas évidents. Et je m'en voulais tellement de m'être lancée là-dedans. Je me suis dit, mais non, quelle bêtise t'es en train de faire, t'es pas prête. En plus, t'as un mental de chips. Tu vas pas y arriver. Mais j'ai tenu. J'ai tenu 48 ou 72 heures avant d'acheter une clope à quelqu'un. Parce que je les achète, en fait, quand même. Au lieu de la taxer, je donne une pièce. Alors, pas moins de 50 centimes. Si je pouvais, je donnerais 1 euro, mais j'ai pas toujours 1 euro sur moi. Bref. Parce que je veux quand même... je veux que c'est pour que ça ne pèse pas sur ma conscience. Pour pas que ça pèse aussi sur mes énergies. Alors, je ne sais pas si c'est clair. Je ne saurais pas comment vous l'expliquer. Il faut qu'il y ait un échange. Je fais quelque chose de mal pour moi. Et en échange, je donne des sous. Je pourrais offrir une tartelette à la fraise de la boulangerie, mais peu importe. Vous voyez, je ne veux pas que ce soit juste recevoir. Et en plus, recevoir un truc qui est pas bon pour moi. Du coup, je fais comme ça. Et c'est donc, 3e jour. J'étais pas bien, j'étais dans le manque. Mais je me dis, mais c'est pas tout à fait un manque. Qu'est-ce qui fait que... Pourquoi t'es pas bien?
En fait, j'étais pas bien parce que je savais que donc c'était pas bon pour moi, que ce que je faisais, donc l'arrêt de la cigarette, c'était une très bonne action et que ça allait surtout débloquer des choses plus tard, j'en suis persuadée. Me demandez pas pourquoi c'est comme ça. Et en même temps, je me trouvais l'excuse du mental de chips pour pouvoir fauter entre guillemets. Donc, t'as un mental de chips, donc si tu fumes, c'est pas grave. Bah si, en fait. Parce que déjà, t'as pas un mental de chips, sinon tu serais pas où tu es aujourd'hui. Euh, on a tous traversé des choses hyper compliquées. Hyper compliquées à notre mesure, à notre niveau. Je vois, enfin, moi dans mon entourage, il y a des gens, ils ont vécu des choses, je n'aurais pas pu. J'aurais sombré. Et à l'inverse, euh, on me dit, mais t'es hyper courageuse, hyper forte, hyper résiliente, mais en fait, pour moi, c'est, ouais, bah, c'est la norme. C'est la norme. C'est ma vie, donc on n'a pas le choix. Bah si, en fait, on a le choix. Bref. Donc en fait, c'est des bullshit là que je me racontais. Pardon, je vais essayer de pas trop sortir de. C'est ouais, je me racontais des bobards quoi, tout simplement, pour pouvoir retomber dans la cigarette. Donc en fait, je sais que j'en suis capable parce que c'est pas la nicotine qui me manque, c'est pas le geste qui me manque. C'est juste mon ego, mon mental qui me dit t'as pas décidé de toi-même, donc on ne le fait pas. Pas plus tard que ce matin, je me suis acheté un paquet, hein, je tiens à le dire. Mais parce que je sais que je vais et que je peux arrêter facilement. Je l'ai déjà fait. C'est juste, voilà, mon ego de merde que je dois mettre de côté, pardon, et que j'arrive pas à mettre de côté pour l'instant. Donc en gros, ce que je veux dire là, c'est que on se raconte tous des bobards. Ouais, ce projet, je peux pas le faire. Ouais, je peux pas déménager parce que si, parce que ça. Je peux pas arrêter si, je peux pas commencer ça. Si, on peut. On se trouve des excuses à chaque fois. À chaque fois, on se trouve des excuses. J'ai encore plein de projets, plein d'objectifs et voilà, ma qualité d'humaine lambda, ben, je me trouve des excuses pour pas me lancer. Et c'est dommage. Mais en même temps, c'est comme ça. Enfin, je veux dire, on n'est pas parfait, et heureusement. Et ça fait partie de nos imperfections. Maintenant, en prendre conscience, c'est hyper important pour moi. C'est, même si on n'arrive pas à faire le taf qu'il faut pour s'éloigner de tout ça, au moins, on l'a pointé du doigt, on l'a identifié. Ok, je sais ce que je dois faire. Quand je dois le faire, je ne sais pas. La plupart du temps, ce qui me concerne, moi, j'attends une illumination. Là, ça fait 2 ans. 2 ans que je me dis je dois arrêter la clope. Et bah, juste avant d'arrêter, j'étais en mode mais t'es capable. Arrête ton cinéma, t'es complètement capable. Enfin, t'es plus forte qu'une addiction. T'es plus forte que l'ennui, parce que c'est l'ennui aussi. Donc arrête. Donc oui, en fait, je suis plus forte que ça. J'ai traversé beaucoup de choses qui étaient, pour moi en tout cas, insurmontables, pardon. Mais voilà, je suis là aujourd'hui et j'ai encore des choses à surmonter. Hein. Mais je les vois plus de la même façon. Je les vois plus comme des montagnes. Pour moi, c'est des petites côtes. Un peu raides, hein. Mais des petites côtes quand même. Donc voilà, je prends le temps. Je prends le temps d'identifier les choses. Je prends le temps de faire une introspection. Et je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Je sais. Moi, j'ai le temps. Mais en tout cas, voilà. C'est un pot pourri. C'est plein de petites graines que j'ai essayé de planter. J'espère que certaines vont prendre. C'est le printemps, là. Donc, normalement, ça devrait prendre. Donc, j'arrose tout ça de lumière, d'amour, de bienveillance, de compassion aussi. Sachez que vous n'êtes pas seul. Que ce soit humains, animaux, anges, peu importe. Vos plantes même. Vous n'êtes pas seul. Enlevez ça de votre tête.
Vous n'êtes jamais seul. Et vous êtes aimé. On est tous aimés. Ne serait-ce que par soi-même, ça c'est important. C'est très difficile. J'apprends encore. Mais j'y arrive quand même pas mal. Je suis assez fière de moi. Mais voilà, vous n'êtes pas seul, vous êtes aimé, vous êtes lumière, vous êtes de belles âmes. Et on va y arriver. On va la faire exploser, cette lumière. Comme dans Keep Up Demon Hunters. Quand elle chante là, et que ça devient doré. Ben voilà, ce sera doré partout. On va y arriver. En tout cas, j'espère que je ne vous ai pas trop embêté avec ce format. Dites-moi tout en commentaire. Et je vous embrasse. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.